Bon, alors, mon best-seller, merci. Mon best-seller a fait de moi un auteur, alors que jusqu'ici, je pensais juste être un gribouilleur dans mon coin. Certes, ça me procurait beaucoup de satisfaction, mais voilà, tout d'un coup, qu'après avoir proposé effectivement mes œuvres à une dizaine d'amis, être allé près de Jussieu, photocopier mes pages, mettre des jolies reliures et leur dire « Regardez » en attendant avec impatience, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ça faisait quand même 12 personnes, hein. Et quand soudain j'entends parler de mon best-seller, j'ai hésité évidemment parce que bon, parce que c'est mon machin au départ, ça s'appelait Lazertiop. Vous imaginez Azertiop? Lazertiop, ça veut dire vraiment la maniaque du clavier qui cherche désespérément à faire du sens et qui sait pas si elle en fait. Enfin bon, bref, Lazertiop. Donc je me dis, je peux pas publier ça avec un titre pareil. Donc réflexion faite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est Mémoires d'éponge. Dans le fond, ça parle quand même de moi. Tout ce qui m'est arrivé, il n'y a jamais rien de très personnel, jamais il est entré à telle heure et me déclara tout est fini entre nous. Non, jamais rien de tel dans la mémoire d'éponge. Mais il y a au contraire tout ce qui passe, tout ce qui à mon avis peuple l'univers de chacun, tout ce qui vient de son enfance, de son ascendance aussi, de ses paysages. Est-ce que il vient du Berry, est-ce qu'il vient du fin fond de la Corse, est-ce que ses parents, est-ce qu'il y a un père mort à la guerre? Alors tout de suite, il y a ça se met à tricoter des fantasmes de héros. Est-ce que la mère a eu un amour impossible ou est-ce qu'elle était une pute? Ça doit faire tout ça, ça fait des univers différents. Et je suis absolument persuadée que tout le monde se balade comme ça avec son bagage, comme une aura, comme quelque chose qui l'habite et qui l'occupe, mais que les gens prennent jamais le temps de s'attacher à ça. Moi, il se trouve que je suis, comment dire, est-ce que c'est une contemplative, est-ce que c'est une paresseuse? En tout cas, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui fait l'air du temps et l'air d'une personne. Donc, pour pas que ça passe complètement à la trappe, je me suis dit, je vais le fixer, je vais le mettre en forme. C'était du boulot, hein. J'ai pris un temps fou à faire ça. Ça a l'air de rien, c'est pas très long. Ça vous a pris combien de temps? En fait, j'avais des bribes par-ci par-là depuis des années et un beau jour, j'ai annoncé à une copine que j'arrivais chez elle une semaine et j'ai fait un énorme travail j'appelle ça le remembrement des parcelles en fait. J'ai ramassé tous les trucs et je me dis, il faut que ça finisse par avoir l'air cohérent. L'écriture, c'est quand même l'endroit où on se met à poser les choses ou à se poser ou à exister, à prendre de la consistance parce que sinon, je suis pas sûre. Enfin, moi, j'étais pas sûre d'avoir tellement de consistance que ça. Voilà, et l'écriture m'en a donné et mon best-seller en plus m'a donné des lecteurs. Alors ça c'est fabuleux. J'ai été assez longtemps bien placée. J'ai eu des gens qui me mettent dans leur bibliothèque. Ça c'est le miracle absolu. Ils mettent tout d'un coup, cliquent dans la bibliothèque. Je dis mais ça y est, il m'a entendu, il m'a vu parce que c'est aussi quand même le plaisir d'être vu et entendu.